Bonjour à tous, merci de nous écouter chaque matin. Aujourd'hui, nous accueillons Louise Houle de Méziane, diplomate française, Pierre-Yves Prigent, journaliste spécialiste des relations cubano-soviétiques, et Colin Sampic, historien. Nos trois invités ont coécrit un magazine sur le thème de Cuba intitulé Les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis de 1959 à nos jours. Ils viennent en faire la promotion sur ce plateau en répondant à quelques questions. Bonjour. En tant qu'auteur indépendant, vous aviez le choix du sujet. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Cuba et comment vous êtes-vous réparti le travail? Vous parlez beaucoup de Ernesto Guevara dans les premières années du régime castriste. Qu'en est-il des années suivantes et comment est-il mort? Le pape est intervenu dans son rôle de militant pour la paix. Mais quelle est la position de l'État cubain sur la liberté religieuse? Quelle est la religion la plus importante? Quels sont les atouts de Cuba pour développer leur économie dans ce contexte d'ouverture? Tourisme uniquement? Existe-t-il une industrie cubaine, par exemple? Merci pour ces explications, Louise. Maintenant, une question tout autre pour Colin. Comment se fait-il qu'un homme comme Fidel Castro, pourtant né dans une famille aisée, soit devenu le leader maximo de la révolution? Effectivement, j'ai une autre question pour Colin. Lors de la baie des Cochons en avril 1961, 1400 exilés cubains débarquent à Cuba pour renverser le régime castriste. Néanmoins, même si le gouvernement américain a largement contribué à cette intervention militaire, Kennedy veut à tout prix cacher le rôle des États-Unis. Comment Fidel Castro a alors su que les États-Unis étaient à l'origine de ce débarquement? C'est pour ce genre d'échange très instructif que je me félicite de vous avoir reçu sur mon plateau. J'aurais juste une dernière question à poser à Pierre-Yves. Dans votre article sur la crise des missiles, vous évoquez diverses forces militaires à Cuba. Y avait-il d'autres forces que les missiles antiaériens et les soldats soviétiques? C'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup pour votre fidélité. Nous espérons que ce magazine sur les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis de 1959 à nos jours vous plaira. Nous vous retrouverons pour notre part lundi prochain à 9h10 pour notre émission spéciale Guerre du Vietnam. Merci et bonne journée à tous.